Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de l'Atelier du Colibri. Je suis Mélanie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je voulais vous remercier toutes celles et ceux qui êtes déjà venus sur ma chaîne et qui avaient visionné ma précédente vidéo. Merci infiniment. Et bienvenue si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois. J'ai le bonheur aujourd'hui de vous proposer un nouveau tirage à choix. On va aller voir quels sont les messages, les énergies du moment. J'ai déjà présélectionné 3 cartes oracle. On ira voir la signification de ces cartes-là en fin de tirage. Et on demandera aussi au tarot quels sont les messages à vous transmettre. En fin de vidéo, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de rester encore un petit moment pour découvrir le texte que j'ai demandé expressément pour vous accompagner durant cette période. Voilà, je l'ai écrit tout à l'heure et je vous en ferai la lecture en fin de vidéo. Alors, sans plus tarder, pour le premier groupe, la biche, la carte 22, avec les mots-clés douceur et diplomatie. Pour le groupe 2, le faucon, la carte numéro 11, avec les présages, les messages. Et pour le groupe 3, le cygne, la carte numéro 12, transformation, confiance en ses dons psychiques. Je vous laisse faire pause si besoin, le temps de faire votre choix. Sentez-vous libre également d'écouter plusieurs tirages. Groupe numéro 1, soyez les bienvenus, vous avez choisi la biche. On va tout de suite demander au tarot, avant de lire la carte oracle, quels sont les messages à vous transmettre. C'est parti. Ici, ce que je ressens, c'est une certaine difficulté, quelque chose qui vous pèse. J'ai l'impression que vous cherchez à trop en faire. Vous voulez trop vite. Et du coup, vous partez dans tous les sens. J'ai une idée ici de dispersion. Je ressens de la dispersion. Peut-être que aussi, il y a quelque chose en vous qui est agité, hein, un manque d'équilibre en vous. Et vous cherchez, c'est comme si cette agitation se reflétait vers l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin de réponses, vous êtes dans un questionnement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est tout à fait possible. Parce que, je ne sais pas, admettons, vous voudriez changer de carrière, vous voudriez envisager quelque chose de nouveau, peu importe votre situation, mais vous vous interrogez tellement et je pense que vous avez conscience que le monde, l'extérieur peut vous donner des signes, vous cherchez les synchronicités, voilà. Et en fait, comme vous êtes agité à l'intérieur, ces synchronicités, elles sont plus déstabilisantes encore que aidantes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout ça, ça nourrit votre confusion, encore plus. Et c'est possible que vous vous sentiez... ouais, vous avez l'impression qu'on vous abandonne ou que vous êtes laissé... vous êtes laissé à vous-même, vous êtes abandonné à vous-même. Vous êtes laissé de côté. C'est ça que je ressens ici. Je dois respirer un peu parce que c'est comme si j'avais un poids sur la poitrine.
Alors, je ne sais pas si ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire vous parle. Je pense qu'il y a, ouais, vraiment, j'ai cette notion de déséquilibre. Vous cherchez une ouverture sur le monde et en même temps, des signes vous encourageant, mais en même temps, il y a un conflit aussi avec ces signes parce que c'est possible qu'ils soient pas je sais pas comment vous dire. C'est comme si vous vouliez conditionner les signes que vous recevez. J'essaie de vous donner un exemple concret. Bon, alors, est-ce que cette idée que j'ai, c'est la bonne? Et on vous montre quelque chose qui n'est pas tout à fait la même chose, mais vous refusez ce signe parce que vous voulez absolument avoir la confirmation de votre idée. Vous voyez? Et pourtant, je pense que ce qui vous aiderait, c'est déjà de rechercher un équilibre, de chercher à vous ancrer, à vous stabiliser, à vous calmer, à respirer. Peut-être à faire une liste des priorités, à faire le tri, parce que le 10 de bâton ici, c'est une carte de trop. Il y en a trop sur le dos, il y en a trop, on part trop dans tous les sens, dans toutes les directions. Puis c'est encore accentué par le 8 de bâton, qui est une énergie rapide de communication, de synchronicité, de signes et tout ça. Je pense ici, il y en a trop, il y a trop. Essayez, si vous pouvez, de faire une liste des priorités. Voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, ici, tout de suite, pour m'aider à faire un petit pas tous les jours, un petit pas à la fois, pour aller vers cette ouverture que promet le 3 de bâton, vers une expansion et vers la sortie d'un état souffrant. Vous avez peut-être aussi l'impression que les gens autour de vous, c'est comme si vous vous sentiez agressé, que vous avez l'impression de devoir beaucoup défendre vos points de vue. Mais ça, c'est lié au fait que à l'intérieur de vous, vous êtes pris dans cette espèce d'insécurité, dans ce trop, hein, dont je vous parlais il y a quelques instants. Essayez d'aplanir tout ça, de calmer tout ça. Et plus vous serez calme, vous, à l'intérieur, plus à l'extérieur, ça pourra aussi être calme et se stabiliser. Voilà. Je crois que c'est ça ce qu'on essaye de vous dire. C'est possible aussi, ce que je ressens, c'est possible aussi que tout ça se soit dû au fait que vous commencez quelque chose de nouveau, ou bien qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous, et puis le fait que ce soit justement nouveau et que vous n'avez peut-être pas la maîtrise de la situation, ça nourrit aussi cette instabilité, ces conflits, cette insécurité. D'accord? Alors, je vous propose qu'on aille voir un petit conseil. Quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi le groupe 1 avec la biche? Quel est le conseil? Qu'est-ce que vous pouvez... L'as de denier et le 9 de bâton. Alors ici, ouais, ça vient confirmer cette idée que j'avais de nouveauté. Bon, alors, l'as de denier, moi je dirais ici, déjà c'est une carte magnifique, positive. C'est cette idée qu'il y a quelque chose, il y a un projet qui demande à être concrétisé. Alors ça pourrait être aussi une relation, ça pourrait être... Vraiment, c'est tout domaine confondu. C'est pas forcément professionnel. Ce qu'on vous dit, c'est de vous accorder le temps. Parce que, vous voyez, sur cette illustration, ici, on a un arbre. Un arbre, vous pensez bien, ça part du pépin d'un fruit, d'un noyau. Ça ne va pas pousser en 2 jours, hein. Ça prend du temps. Et je pense que plus vous allez prendre le temps de vous stabiliser émotionnellement, c'est ce que
Je disais tout à l'heure, plus vous prenez le temps de vous calmer, de vous apaiser, plus vous allez permettre à vos idées d'émerger et de grandir, de fleurir, de germer. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Avec le 9 de bâton, je pense qu'ici, ce qu'on vous conseille, c'est que malgré les circonstances, on vous suggère, on vous propose de ne pas laisser tomber, de garder la foi, de garder l'espoir. Vous y êtes presque. C'est pas forcément comme vous l'aviez envisagé, c'est normal. C'est rarement comme on l'avait envisagé, surtout quand on entre dans des situations qui sont en interaction avec les autres. Hein. Vous imaginez bien que c'est à chaque fois un monde qu'il faut accorder, hein, les uns avec les autres. Ce n'est pas facile. Donc ici, le conseil, c'est de prendre le temps et de ne pas baisser les bras. Vous allez arriver à bon port. Essayez de voir, ce qui me vient encore, c'est essayer de voir peut-être c'est une tendance que vous avez à vous sentir abandonné, rejeté, mis de côté. Essayez de comprendre, de creuser un petit peu d'où ça vient. C'est peut-être quelque chose que vous portez depuis longtemps et qui vous, j'ose dire, parasite. Et ce serait peut-être intéressant de creuser un petit peu, si vous le savez pas déjà. Essayez d'aller voir qu'est-ce qui entre en résonance, possiblement de votre passé, pour que ça fasse résonner cette souffrance qui est en vous. Voilà, c'est ça c'est peut-être ça aussi encore le message. Alors, bien sûr, si ce tirage ne vous parle pas, vous laissez. Vous ne prenez que ce qui vous parle. On va maintenant aller lire la carte de la biche. C'est la carte 22. Voici ce qu'elle vous dit. Lorsque la biche vient à votre rencontre, c'est pour vous rappeler de procéder avec délicatesse, car les circonstances vous obligent à la prudence et à la diplomatie, deux qualités qui contribuent à sa force. Faites les vôtres et vous pourrez continuer d'avancer sans crainte. Il est important de faire également preuve de douceur avec vous-même, car vous entrez peut-être dans une période où vous avez l'impression de marcher sur des œufs, à moins que vous ne veniez tout juste de sortir d'une mauvaise passe. Mêlez votre propre énergie à celle de la biche, qui est faite de douceur et de diplomatie. Avancez doucement, et le chemin sera sans embûches. Rappelez-vous bien ceci. Il ne faut jamais prendre la douceur pour de la faiblesse. Cela s'applique aussi bien à vous qu'aux autres. Quel beau message qu'elle a, la biche. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre ce tirage. Je vous souhaite le meilleur et j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Groupe numéro 2, vous avez choisi le faucon. C'est la carte numéro 11 et il est question de présage et de message. Alors on va aller voir tout de suite ce que le tarot souhaite vous dire. Alors. Ici, je pense que on vous demande de trouver en vous la force de sortir d'une situation qui est potentiellement sujette à... Comment vous dire ça?
on vous demande de sortir d'une situation qui peut causer des angoisses, de l'insomnie, des cauchemars peut-être même. Vous avez l'impression d'être bloqué par quelque chose. C'est des énergies assez fortes, hein, il y a quelque chose, vous êtes dans une situation qui potentiellement fait beaucoup travailler, ressortir vos peurs. Et ça peut se traduire soit par de l'angoisse, comme je disais, soit par des cauchemars, soit par des insomnies, soit... Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ici, je reçois autant ces énergies d'angoisse et de peur, mais autant j'ai le sentiment que vous avez la force en vous, hein, de vous sortir de ça, que vous êtes capable de faire la lumière sur ce qui vous cause autant de souffrance. C'est possiblement lié à un état émotionnel. C'est comme si, aussi ce que je ressens ici, c'est comme si vous cherchiez à connaître ce qui doit venir à vous, à connaître le futur, à connaître... Il y a possiblement une difficulté à avancer, à bouger, parce que vous voudriez d'abord savoir quel est votre futur. Mais le truc, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. C'est facile à dire, hein, et c'est peut-être un peu énervant d'entendre quelque chose comme ça, mais en fait, pour connaître votre futur, il faut vous concentrer sur ce que vous voulez ressentir. Parce que ce que vous ressentez, c'est un aimant pour ce qui vient à vous. Vous comprenez? Si, admettons, vous voulez connaître le grand amour, connaître le bonheur familial, l'épanouissement aussi professionnel, en fait, pour pouvoir vous diriger vers ça, c'est ce que vous devez ressentir. Qu'est-ce que vous ressentiriez dans votre cœur si vous connaissiez le grand amour, si vous trouviez le bonheur selon vos idéaux? Vous voyez? C'est comme ça que vous allez attirer à vous le futur de vos rêves. Il est possible aussi que vous ayez de la peine à entreprendre un pas, à faire un choix, à vous mettre en mouvement, en action, parce que le cœur est encore blessé. Le cœur est encore fragile. Pourtant, ce dont j'ai l'impression, c'est que plus vous y restez dans cette hésitation et plus vous nourrissez cette blessure du cœur. Comme je vous ai dit en début de tirage, vous avez la force nécessaire, le courage nécessaire pour faire ce pas, pour faire ce choix. Je pense que en nourrissant votre foi, en gardant l'espoir, en vous disant le matin par exemple au réveil que aujourd'hui c'est une belle journée, que ça va aller, que tout va bien se passer, vous pouvez vous conditionner, vous aider, vous, à vous sortir de cet état de souffrance. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fini de traverser, et c'est quelque chose vers quoi vous vous dirigez, vers un état plus stable, vers un épanouissement. Et j'aimerais encore ajouter que la force qui est sortie ici, c'est une carte qui parle aussi de désir. Peut-être que il y a quelque chose avec votre désir
qui n'est pas assumé, qui n'est pas... peut-être que vous êtes en porte-à-faux ou bien en contradiction avec quelque chose que vous désirez, et c'est ça qui crée aussi cette souffrance. Essayez de vous poser la question. Moi, je veux aller vers ce bonheur qui m'appelle, que je souhaite de toute mon âme, de tout mon cœur. Qu'est-ce qui m'empêche de me diriger vers ce bonheur? Qu'est-ce que moi-même, je m'empêche? Quelles sont ces peurs que j'ai de me diriger vers le bonheur? Qu'est-ce qui reste dans mon cœur à nettoyer et qui m'empêche de me diriger vers ce bonheur? Alors on va demander au tarot un conseil. Quel est le conseil pour les personnes qui ont suivi le tirage du faucon? Quel est le conseil pour les personnes? Hop là, l'étoile. Je vais en prendre encore une. L'étoile, ça parle d'espoir, ça parle de garder la foi, de savoir qu'on est guidé, qu'on est protégé, qu'on n'est pas tout seul. C'est aussi une sacrée mise à nu, hein, parce que souvent, pas dans ce tarot, mais souvent sur la carte de l'étoile, le personnage est dessiné, c'est une femme nue. Il y a aussi une question de mise à nu. Et je pense que ça va dans le sens de ce que je vous disais. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce que vous pourriez encore sortir de votre cœur? Qu'est-ce que vous pourriez encore nettoyer et qui vous empêche, voyez, d'avoir cet espoir, d'être dans la confiance? Ici, le page de coupe, certainement qu'on vous encourage à... Il y a une question de nouveauté. Moi, je dirais peut-être une nouvelle façon d'envisager votre univers émotionnel. Comment est-ce que vous pourriez... ça va dans le même sens. Qu'est-ce que vous pouvez encore nettoyer pour pouvoir recommencer à nouveau à vibrer et à ressentir, à croire que l'amour, si c'est ce que vous cherchez, que l'amour, que les émotions peuvent vous apporter quelque chose selon le regard d'un jeune, d'un enfant qui n'a pas encore vécu, je ne sais pas moi, une relation désastreuse, douloureuse, un divorce, hein, vous voyez. Qu'est-ce qui peut vous rendre l'innocence? Gardez espoir que cette innocence, cet émerveillement, cette candeur, ces amours de jeunesse qui font tellement battre le cœur, tellement fort, gardez espoir que ça c'est encore possible pour vous. Il n'y a pas d'âge pour ça. Nourrissez cette vision romantique de la vie, cette vision... si c'est votre rêve, si c'est ce que vous voulez, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Voilà, on va aller maintenant voir le message du faucon. Lorsque le faucon se manifeste, attendez-vous à recevoir un message qui vous aidera à progresser dans votre quête. Un coup de fil d'un ami pourrait vous aider à résoudre un mystère, ou une rencontre inopinée pourrait faire toute la lumière sur une énigme. Vous pouvez littéralement voir inscrite la réponse sur un mur, ou encore l'entendre dans une conversation entre deux étrangers par hasard. Vous le saurez lorsque cela se produira. Soyez ouverts aux messages en provenance d'autres personnes et portez attention aux présages et aux signes trouvés dans la nature. Le monde essaye continuellement de communiquer avec les êtres humains, mais nous ne savons plus écouter. Alors n'oubliez pas qui vous êtes, une partie intrinsèque du grand mystère de la vie. Écoutez et profitez de cet enseignement.
C'est là le cadeau du faucon qui traverse votre vie en provenance des cieux d'Avalon. Le page de coupe, c'est aussi possiblement quelqu'un qui vous envoie un message, et ce message, un message porteur de quelque chose, qui engendre quelque chose. Voilà, c'est tout pour le groupe 2. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous souhaite le meilleur en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci. Le groupe 3, vous avez choisi le signe et les mots-clés transformation, confiance en ses dons psychiques. Alors, on va aller demander au tarot quels sont les messages à vous transmettre. C'est parti. Ici, on a une idée d'abondance, de réussite, de projet émergent, d'une situation émergente. C'est un très beau tirage. Quand j'ai tiré les premières cartes, j'ai pensé à une concrétisation d'une relation, un engagement plus sérieux, peut-être même l'arrivée d'un enfant, quelque chose comme ça. Mais cet enfant, il peut être au sens propre comme au sens figuré. Je dis ça parce qu'on a le cavalier des épées. Et pour moi, le cavalier des épées, il y a une certaine compréhension intellectuelle, je dirais, par rapport à peut-être une situation quelque chose qui était émergent, hein, peut-être un nouveau projet que vous avez monté, et dont le déroulement vous a amené à un certain stade, et maintenant vous récoltez les compréhensions par rapport à ce que vous avez traversé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'ici, vous êtes dans une énergie de forte évolution. J'ai cette impression. C'est comme si c'est possiblement aussi quelque chose qui a... vous vous êtes mis... vous êtes dans des projets où vous vous occupez des autres, ou bien vous développez votre potentiel spirituel, j'ai envie de dire, des capacités, des choses comme ça. Et ici, vous commencez peut-être à récolter les fruits, à faire des compréhensions sur ce que vous avez vécu avant, sur ce qui est venu à vous avant. Je ressens aussi dans ce tirage une certaine générosité. J'ai l'impression que pour vous, la vie, elle est généreuse, comme si on s'occupait, on faisait en sorte, la vie fait en sorte de subvenir à vos besoins. Ici, c'est le signe, il m'a tout de suite interpellée quand je l'ai retourné tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, je sais pas, pour moi, il évoque une certaine douceur. Pourtant, c'est pas un oiseau qui est particulièrement doux. Au contraire, il est très territorial. Et puis, quand il a des petits, il faut surtout pas s'approcher de son nid parce qu'il peut attaquer, il peut être assez agressif. Mais tout de suite, quand j'ai tourné la carte, je me suis dit, tiens, il y a de la douceur ici. Puis c'est un peu ce que je ressens ici dans ce tirage. Peut-être que vous allez faire aussi des compréhensions, justement par rapport à la douceur, au fait que si vous
positionner par rapport à la vie, avec si vous permettez à la douceur que vous avez en vous de se propager dans votre vie, d'émerger de votre cœur et puis d'inonder votre vie, hein, comme vous voyez, comme une énergie qui se répand comme ça depuis votre cœur, et elle est faite de douceur, cette énergie. Vous allez comprendre qu'en fait, je pense que c'est tout à fait sécure, c'est sécurisant, c'est sécurisé. J'ai une notion ici de sécurité, puis j'ai aussi la notion avec ce signe, c'est le lemniscate, en plus c'est un serpent qui se mord la queue, le l'ouroboros, hein. J'ai une sensation qu'ici vous arrivez à des compréhensions de comment donner et recevoir, et que c'est lié aussi à cette douceur, parce que entre l'impératrice qui est d'une bienveillance incroyable et la reine de coupe qui ne pense qu'à une chose, c'est partager son amour, je pense que il y a de ça dans ce tirage. Donc, si vous vous sentez déjà dans cette énergie, ben tant mieux. Et sinon, je pense que c'est ce vers quoi vous vous dirigez progressivement, et c'est très très beau. C'est très très beau. Essayez d'imaginer ce qu'on peut faire pousser. Les plantes, si vous leur parlez d'amour, si vous leur parlez avec amour, elles grandissent mieux, elles ressentent cette énergie. Alors imaginez-vous ce que vous pouvez faire comme miracle avec les personnes qui sont dans votre entourage, si vous adoptez ce point de vue de la douceur, de l'amour, de le répandre autour de vous. C'est magnifique, magnifique comme énergie. On va aller voir quel est le conseil du tarot pour vous. Alors, quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi le signe? J'ai le 3 de coupe, je vais en prendre encore une autre. 3 de coupe, ça parle de communiquer, de la relation avec les autres. Hop là. Toujours dans cette idée de répandre des énergies, hein, de partager, peut-être partager votre expérience, votre douceur. Avec le 2 de denier, il y a une notion d'équilibre, de rechercher, mais aussi de trouver cet équilibre. Peut-être qu'en nourrissant la douceur dans votre vie, et attention, pas seulement aux autres, mais pour vous aussi, avant tout, pour vous, hein, c'est ce qui va vous amener vers plus d'équilibre aussi, notamment relationnel. Si vous êtes dans, admettons, vous rencontrez des personnes et puis que vous êtes, ça coule de source, hein, si vous êtes dans l'agressivité, dans la mauvaise humeur, bah, ça ne donnera pas grand-chose. Par contre, si vous partagez votre douceur, votre amour pour les autres, pour la vie, alors là, c'est de l'amour qui va vous venir en retour. Et de l'équilibre dans vos relations, un apaisement. Il y a quelque chose qui s'installe vraiment dans la douceur et dans les bonnes ondes, dans les bonnes énergies. Peut-être, alors je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais peut-être que vous avez beaucoup besoin de sortir faire la fête. C'est pas négatif en soi, hein, pas du tout. Il n'y a aucun jugement, mais peut-être que ça, c'est quelque chose que vous auriez besoin d'équilibrer un petit peu. Et essayez de voir si ce besoin de sortir faire la fête n'est pas une recherche de... Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher lorsque vous sortez, quand vous êtes avec les autres? Qu'est-ce que vous cherchez à remplir? Qu'est-ce que vous cherchez à compléter? Vous voyez? Il y a peut-être juste une petite question là. N'oubliez pas que la première personne à vous donner de l'amour, ça doit être vous-même. La première personne à qui vous pouvez donner de la douceur, c'est vous-même. N'oubliez pas ça. On va aller maintenant lire la signification de la carte du signe. Peut-être qu'il y aura quelque chose à compléter pour compléter le message du tarot. Alors,
Cette carte annonce une transformation, le passage d'un état à un autre, du vilain petit canard au magnifique cygne. Vous êtes sur le point de connaître une période de croissance qui débouchera ultérieurement sur une nouvelle vie. Vous pourriez même changer au point de ne plus vous reconnaître. Le plus important consiste à respecter et à aimer la transformation qui s'opère en vous. C'est uniquement à ce prix que vous apercevrez les plus beaux des reflets dans le miroir de votre vie. Le plus beau des reflets dans le miroir de votre vie. Le cygne vous dit « Plongez, vous adorerez celui ou celle que vous deviendrez. » Il vous rappelle également de faire confiance à votre intuition et à vos dons psychiques, car ils vous guideront tout au long de ce merveilleux processus qui vous mènera vers l'ultime transformation. Le cygne est le compagnon de la grande prêtresse, qui a le pouvoir de traverser les brumes qui séparent Avalon de notre monde physique. Il peut plonger dans le lac à sa place et y trouver des trésors invisibles aux yeux des humains. Le cygne vous rappelle l'importance de voir avec le cœur et d'écouter avec l'esprit. Le monde entier en sera transformé. Voilà, quel beau message. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. Il me reste à vous souhaiter le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Pour tous ceux qui sont restés pour la lecture du texte, le voici. S'ouvrir à la beauté du monde et de la nature qui vous entoure, lui permettre de vous émerveiller et renouveler ce pacte chaque jour. Avoir conscience qu'elle est guérisseuse et laisser votre cœur recevoir son amour. Pour bien d'entre vous, cela résonnera comme une énième litanie, comme une évidence même. Et pourtant, en vous reliant consciemment et avec tout votre cœur à l'énergie du monde qui vous entoure, c'est créer un lien sacré avec l'amour divin, une énergie puissante, vibrante d'espoir, porteuse de guérison. Vous verrez alors la vie sous d'autres auspices. Vous serez, comme par enchantement, apaisé, centré, pacifié. Car la nature est faite d'amour et elle ne demande qu'à vous le partager. Aimez-la en retour, accordez-lui la juste place, celle qu'elle mérite, non pas une esclave à votre service, mais la mère divine de tout ce qui vit. Sentez comme vos corps physiques sont intimement liés à elle. Permettez à cette communion de s'activer dans vos cœurs. Vous êtes amour. Vous ne faites qu'un avec cette énergie. Vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Ainsi, vous serez porté vers plus encore d'amour, de paix et de joie, pour votre plus grand bien et celui de tous, avec notre infini amour.